Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Alors aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, vous le savez, de mon duo de chroniqueurs préférés, Pierre et Mathias, et j'avais réfléchi si on devait adapter la devise du podcast à l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Je m'étais dit, voilà, si ça avait été Mathias qui était à la barre, ça aurait été « Je vous aime bien et on me le rend bien ». Par contre, Waouh, si Pierre était à la barre du podcast, ça aurait été « Nous n'aimons rien et nous le faisons bien ». Et bravo. évidemment, vous l'aurez Écoute, compris, chers auditeurs, on va vous parler de la déclinaison de Monstres et compagnie en série télé sur Disney+, qui n'est autre que Monstres et compagnie au travail, Monsters at Work, dans la langue de Superman. Ouais, je sais pas pourquoi Superman, mais j'aimais bien. c'est en Klingon? Non, le Klingon, c'est Star Trek. Ouais, ça va les gars? Ça va bien. Merci pour cette intro, Jérémy. De Salut rien, de Pierre. rien, de rien. Incroyable. Oui, ça va. Donc oui, Monstres et compagnie, première adaptation en série télé d'un univers Pixar pour Disney+. Deuxième série télé adaptée de Pixar après les aventures de Buzz l'éclair. Je ne sais pas si vous aviez vu, les amis, les aventures de Buzz l'éclair. Pas du tout. Ça, Non. c'est pas tout récent, ça a 20 ans. Mais Ah, c'était pas en 3D, je crois, de mémoire. Je crois Mais qu'ils ça, ont fait aussi un petit truc sur Forky, le personnage de Toy Story 4. C'est peut-être pas sorti, je ne sais pas. c'était pas c'était une série, c'était pas plutôt des petits courts-métrages? C'est une petite série, quoi. Ok. C'est Bon, pas... en tout cas, là, on est vraiment sur du Disney+. Donc, pour ceux qui vivent dans une grotte depuis 2 ans, c'est la nouvelle plateforme de SVOD de la compagnie aux grandes oreilles. Et donc, voilà, il nous propose cette série adaptée du carton quand même de l'époque, qui était Monstres et compagnie. Très, très bon film, avec une pas mal de révolutions. Peut-être, Pierre, tu peux nous parler peut-être un peu, toi c'est quand même ton métier, la 3D. Qu'est-ce qu'il avait amené à l'époque, techniquement, on va dire? Parce que moi, c'est plutôt il était très bien le film, mais techniquement, qu'est-ce qu'il a révolutionné? Il n'y a pas des histoires de texture de Monstres et poils, des compagnie, choses comme ça? c'est la première utilisation un peu artistique du fur. Donc le fur sert à générer des poils sur les modèles 3D. Et ça avait déjà été utilisé dans quelques films. Ils étaient un peu dans les balbutiements de ça. Mais Monstres et compagnie, c'est le premier film où sur le personnage principal, qui était Sullivan, il y avait vraiment un travail qui était assez incroyable pour l'époque. Bon, avec le recul aujourd'hui, ça a un peu dépassé, parce que maintenant il y a du fur partout. Mais à l'époque, c'était un truc de fou, et c'était un peu la devise de Pixar à chaque nouveau film, se poser un défi technologique et l'intégrer au récit de manière cohérente. Et sur Monster Company, ça marchait, quoi. Sur Monster Inc., ça marchait super bien à l'époque. Ok, bah écoute, merci pour ce petit point technique 3D. Donc nous, on était jeunes, je pense, Pierre, quand il est sorti Monstres et compagnie. Oui. Je sais même pas, c'est vrai que j'ai même pas regardé, il date de quand? Il a 20 ans au moins, Ça a non? 20 ans, oui, à peu près. 2003, je Toi, crois. Mathias, t'étais déjà vieux à l'époque. grave. Ouais, Quel ouais. souvenir tu gardes de Monstres et compagnie? Eh ben, un souvenir hyper ému, mais d'ailleurs, je pense que ça dessert la série. Parce que, comme c'est un film, enfin, en tout cas pour moi, qui était culte, le coup de Sullivan et des poils, c'était un monstre que tu avais envie de prendre dans tes bras, tellement il avait l'air, comme diraient les Américains, fluffy. Et, et du coup, en fait, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, généralement, je ne garde que les bons souvenirs. Et du coup, j'avais vraiment un souvenir très fort et très ému de ce film-là, avec euh, très chargé en émotions, une narration super intelligente, avec cette idée de prendre la peur des enfants et de la transformer en énergie. Donc, j'arrivais sur cette série-là avec beaucoup d'attentes. Et bah voilà. Sachant qu'il y avait quand même déjà eu une suite à Monstres et compagnie qui s'appelait Monster Academy, qui était sortie il y a 5 ou 6 ans, je dirais, Qui n'était pas brillante, hein, qui Ouais. qui était vraiment une grosse déception à l'époque. Parce que moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup, on le regardait beaucoup avec mes petites sœurs, Monstres et compagnie à l'époque. On avait la VHS à l'époque, pour vous dire Non, que ça arrivait. en plus, Monstres et compagnie, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est Non, vrai mais que vas-y. par rapport à ce que tu dis, et ce que disait Pierre aussi, c'est-à-dire que Pixar a cette incroyable capacité à, à faire un récit où,
il y a pas de démonstration technique, tout est au service de la narration. Et Monstres et compagnie, c'est quand même l'idée de prendre la peur des enfants, et Dieu sait si en tout cas moi je me souviens enfant avoir peur du noir, peur de ce qui se cache dans les armoires, sous le lit, et le génie de ce film-là, c'est d'être capable de prendre ça et de dédramatiser, d'en faire un conte pour les enfants, et donc la barre est placée extrêmement haut. Oui. Elle est haute. Enfin Ouais. bref, tout ça pour dire que voilà, on part avec une référence qui est quand même très très forte, très très puissante. Bah, on va se recentrer un petit peu plus sur la série. Du coup, Pierre, retour à nos habituelles traditions. Est-ce que tu pourrais nous lire le résumé proposé par Disney+, s'il te plaît? Je peux. Après, est-ce que vous avez posé un RTT? Parce qu'il fait 16 pages en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans ce résumé, il résume 3 fois la série. Vous allez voir, c'est assez particulier. Je vais essayer, parce que c'est quand même un exercice. Alors, Tyler Tuxman vient de sortir de l'école de la peur de la Monstre Université avec une mention horrifique. Un jeu de mots. Depuis tout jeune, alors qu'il effrayait ses camarades à l'école élémentaire de la peur de Stockington, Tyler rêvait de devenir une terreur comme son idole, James P. Sullivan. Et aujourd'hui, son rêve est sur le point de devenir une réalité. Ou pas. En arrivant à la Monstre et compagnie dans l'espoir de travailler comme terreur, Tyler découvre que le rire a remplacé la peur. Ils ne veulent plus de terreur, mais des blagueurs. Mais tout n'est pas perdu. Tyler est affecté provisoirement à la Monstre Intervention Force Team, la MIFT, où il doit travailler à côté d'un groupe de techniciens un peu marginaux, dans lesquels se trouve une ancienne amie de l'université. Les rêves de Tyler s'écroulent. Mais il se fixe un nouvel objectif, essayer d'être drôle pour devenir un blagueur. C'est pas fini. Monstres et compagnie au travail raconte l'histoire de Tyler Tuxman et son rêve de devenir blagueur, ainsi que ses mésaventures au sein de la MIFT, l'équipe qui veille sur le bon fonctionnement de l'usine. C'est terminé. Donc Alors, on va peut-être prévenir le stagiaire. je pense que le mec était un peu, voilà, il avait envie de faire son travail. Je crois que ça parle de Tyler Tuxman, mais je suis pas sûr. Donc effectivement, ça résume toute la série. Et je pense qu'on peut arrêter là. Mais c'est voilà, donc tout est raconté 16 fois. Hein. Et donc, Alors du coup, ils ont sorti 2 épisodes d'un coup. Donc la série a commencé le 7 juillet, mais du coup, ils ont balancé 2 épisodes d'un coup. Moi, je n'ai Oui. vu que le tout premier. Hein. Moi aussi, ça m'a tellement plu que je me suis arrêté à un seul épisode. Je me suis dit, on va pas. Moi, j'ai vu les deux. Toi, t'as vu les Oui, deux? mais tu étais quelqu'un de courageux, Mathias. Mais c'est. Non, mais parce que je me doutais que s'ils en avaient mis 2 en ligne, c'est parce qu'il y avait une raison. Peut-être que le deuxième est encore plus mauvais que le premier. Mais ça, c'est quand même sympa de faire profiter les gens d'un travail de qualité. Non, mais alors, c'est vrai qu'il faut préciser que ça fait la suite du premier film. Au final, le 2, on s'en bat les couilles. Et du coup, t'es vraiment à la fin du premier film. Le 2 est un préquel, de toute façon, du premier. Donc, oui, non, mais c'est pas. Voilà. Il y avait moins d'incidence. Là, on est sur une suite, on est sur une suite directe de Monstres et compagnie, le premier film. Alors, avant de rentrer vraiment dans la série, je tiens quand même à signaler, ça, j'ai eu du mal à y croire, mais ils ont quand même récupéré les acteurs originaux, en VO en tout cas. Donc on a quand même John Goodman et Billy Crystal qui reprennent leur rôle. Donc vu la série, le chèque doit être conséquent. Je vous avoue que j'ai eu du mal à y croire, parce que pour moi, quand on voit la série, techniquement, on se dit c'est bon, c'est pas gagné. Enfin, bon, voilà, j'ai pas trop envie de parler tout de suite, en fait. Donc, Mathias, donc toi qui avais bien parlé de ce que tu avais pensé de Monstres et compagnie, le film, qu'est-ce que tu as pensé de Monstres et compagnie, la série télé by Disney+ au travail? Ok, je reviendrai pas sur l'histoire en elle-même, parce que je pense que le résumé de Pierre, le triple Non, de c'est bon, résumé ça de Pierre suffit. est, Je peux le refaire. Hein, Là, je suis content quand même. je pense qu'il est assez éloquent. Donc, oui, alors, ce que j'en ai pensé, eh bien, j'étais un peu décontenancé. C'est pour ça que j'ai voulu enchaîner sur le deuxième, parce que, comme je l'ai dit au tout début, j'avais de fortes attentes. Ça met le début est un peu foutraque, ça. On a l'impression qu'ils veulent vite arriver à quelque chose, et ça part un peu dans tous les sens. La mise en place, on a l'impression que, ouais, il y a une urgence absolue.
vite on nous remet les héros qu'on connaît et c'est là où on est surpris, tu as raison, de découvrir que les voix originales sont encore là. Donc moi, dès que j'ai la voix de John Goodman, ça me rassure, je suis bien, je suis content. Et pourtant, voilà, l'histoire en elle-même, elle part un peu dans tous les sens. C'est pas drôle. C'est un peu, enfin, on se dit: «Tiens, bah, on n'est plus dans le Pixar». On reconnaît rien de ce qui fait la patte, de Pixar, y compris, alors moi, c'est pas ma spécialité, mais y compris l'animation où même sans être spécialiste, on regarde et on se dit: c'est marrant, j'avais un meilleur souvenir de ce truc, j'avais l'impression que c'était un peu mieux foutu». Et après, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, où on comprend que l'histoire, ça va être un peu un remake de The IT Crowd. Je sais pas si vous connaissez IT cette série. Crowd. IT The Crowd, IT voilà. Crowd. Où on comprend que ça va être un peu cette série-là, c'est-à-dire que ça va se situer dans un département qui est complètement banni de tout, qui est au fin fond du trou du cul de l'entreprise, etc., avec des parias. Là, ok, on commence à poser des bases. Et, les premières interaction entre le héros qui est déçu, le nouveau héros, la Ben, et les parias, moi, certains m'ont fait rire. Il y a notamment le premier L'hyperactive, là. personnage. Comment? Ouais, là, je suis d'accord sur ce personnage. C'est un peu le seul La qui fille qui est m'a. incarnée d'ailleurs par Ouais. Mindy, qui joue dans The Office. Ok, Ah ok. oui, c'est C'est une superstar l'actrice maintenant. d'origine indienne. Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Et donc Mindy là, au niveau Kaling. du rythme, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se met en place et c'est un peu rassurant, où on se dit, il y a des bonnes vannes. Par exemple, moi, la première vanne qui m'a vraiment fait rire, c'est que elle imite, elle conduit un petit chariot électrique là, et pour faire les marches arrière, elle a désactivé la sonnerie et elle le fait à la bouche. Et ça m'a fait rire. Ça, tu vois, c'est le truc où je me suis dit, ah, on retrouve un peu nos marques, mais ça dure pas tant que ça. Et bon, ça c'est pour je pense que, comme je nourrissais beaucoup d'attentes, eh ben ça m'a refroidi, ça m'a un peu déçu. Après, il faut reconnaître que malgré tout, je trouve que par exemple, moi, j'adore le design des monstres. Je trouve qu'il y a une inventivité, il y a un truc qui me plaît bien. On sent que ça se base sur des animaux, mais ils vont un peu plus loin. Il y a un hommage aux jeux vidéo alors moi, ça m'a beaucoup touché, qui est le personnage de... Comment s'appelle ce jeu? Ah, j'ai carrément oublié. C'est le personnage c'est une espèce de tentacule avec des bouches, avec une bouche qui est tout au Day of the sommet. Tentacles. Voilà, ça fait vraiment penser Le au point and méchant de click. Day of the Tentacles. Et en regardant après les images, on se rend compte que ça peut pas être innocent, ou alors c'est un plagiat. La série va s'arrêter. Tellement ils vont devoir payer cher en procès. Mais voilà quoi, j'étais pas convaincu, donc j'ai enchaîné sur le deuxième, mais j'en parlerai pas, ou sauf peut-être après avoir entendu vos réactions à vous deux par rapport à ça. Alors, j'aimerais Ouais. juste revenir avant. C'est vrai que du coup, j'ai dit que parce que tu t'en as reparlé du fait que voilà, John Goodman, Billy Crystal reprennent leur rôle. Il y a également Alfred Molina, je crois qu'il était dans le film, parce que le professeur Knight là qu'on voit, il était dans les films aussi, il me semble. Donc c'était Alfred Molina qui revient aussi. Donc moi, j'aime beaucoup Alfred Molina, hein, le Docteur Octopus. Mais sur les nouveaux personnages, il y a un casting qui est quand même béton aussi, hein. Donc dans le rôle de Tyler, c'est ça le héros, Tyler Tuskman. Ouais. Oui. Donc on a Ben Feldman que vous connaissez peut-être de pas mal de séries télé. C'est un petit acteur connu. Il avait joué aussi dans Cloverfield, dans Vendredi 13. Voilà, si vous êtes plus Ouais, il a film joué de dans genre. Mad Men, il a joué dans Ouais, il a joué dans Silicon beaucoup de séries Valley. télé. Les Experts. Et on a surtout, dans le rôle de Fritz, Henry Winkler. Eh oui, Fonzie. Fonzie, quoi. Donc, Fonzie, il est un peu... je sais plus dans quelle série il me faisait mourir de rire, là où il joue... Ah, bah Le c'est prof. dans Park and Rec. Dans Ah, Park mais and oui, Rec, il est génial, où il joue le père des deux complètement tarés, là, le frère et la sœur Ah qui oui, sont oui. complètement drogués, et il joue le père dentiste et qui paye tout le temps pour leurs conneries. et Après, il fait est-ce le que tu as vu prof. Barry quand même? Mais Est-ce que oui, il tu fait le prof te... Ah oui, d'art Barry, oui. dramatique. C'est Oui, incroyable ce qu'il mais... fait dans Barry. Ah oui, non, mais Barry, j'ai hâte qu'on puisse un jour parler de Barry ici. Non, enfin voilà, je tiens à dire que c'est vrai que c'est un peu étonnant. Enfin, je reviens à cette histoire de casting, mais c'est vrai qu'on a quand même un casting qui est béton pour une série qui est quand même... c'est une série pour enfants, principalement,
même si normalement on sait tous que quand on va voir un Pixar, il y a toujours 2 degrés de lecture. Là, c'est vraiment une série pour enfants. Et puis c'est pas vraiment un porte-étendard pour Disney+ non plus. Quand on n'est pas sur des séries, on n'est pas sur Mandalorian, on n'est pas sur des grosses séries Marvel. Je veux dire, c'est pas Monstres et compagnie qui va te donner envie de t'abonner à Disney+. Enfin, selon moi. Après, est-ce qu'ils ont besoin d'élargir le catalogue pour les enfants? Pour moi, voilà, on est vraiment pour une série pour les gosses. Je pense que c'est pour ça. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment aimé, hein, on va pas se mentir. À part le personnage joué par l'actrice de The Office, là, qui est un peu complètement névrosée. Enfin, pas névrosée, mais elle est hyper active, elle est au taquet tout le temps. Donc, c'est vrai que son personnage est très cool. Mais par contre, par exemple, le personnage du héros, c'est charisme zéro. Alors, déjà, le chara design, il est catastrophique. Vraiment, il a rien. Enfin, ils ont tout mis sur les cornes. Et il y a le running gag il se prend les cornes partout. Voilà, donc j'avais déjà fait ma blague du Gaulois avec le casque à cornes dans un podcast précédent, donc je vous laisserai vous y référer. Mais vraiment, et puis ouais, Bob et Sully, je sais pas, il y a plus, j'ai pas retrouvé la magie du truc. Pourtant, il y a quand même quelque chose à faire parce qu'ils se retrouvent, je sais pas plus si c'était dans le résumé, si tu t'en parles dans le résumé, mais ils se retrouvent tous les deux. Donc, enfin, Sully se retrouve à la tête de Monster Inc., donc la société, et Mike est du coup chargé en gros d'un nouveau département pour faire rire les enfants, parce que bon, c'est un peu la caution humoristique des films depuis le début. Et je sais pas, il y a pourtant un potentiel de faire quelque chose avec ça, et je trouve pas que ce soit très bien exploité. Alors, je trouve que ça met très longtemps à se lancer. On est quand même sur un truc où il faut, bah, voilà, comme je me répète, hein, mais pour les enfants, il faut peut-être attirer plus vite l'attention que ça. Donc, non, je sais pas. Enfin, vraiment, moi, ce pilote m'a pas du tout enchanté. Voilà, mais Mathias, je crois que tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi. Ouais, en fait, je peux me tromper, mais il me semble que justement, on n'est pas dans du Pixar là. Enfin, Pierre, tu sais toi ou parce que j'ai regardé le créateur, c'est un mec. Ah non, non, c'est pas produit par Pixar. Non, non, mais quand je dis Pixar, on est quand même c'est dans l'univers Pixar. Ah Enfin, oui, ça fait mais partie de. Ce n'est justement, je pas pense fait. que Non, je crois pas que ce soit fait dans les studios Pixar, mais je pense que le enfin, vrai j'en sais problème, rien. il vient de là. C'est-à-dire que là, le mec qui a les clés du camion, c'est un mec chez Disney qui a l'habitude de faire des adaptations des personnages, en tout cas des licences en série télé. Et donc, un monsieur qui s'appelle Robert Ganaway. Et on voit que dans sa filmo, ben, c'est Lilo et Stitch, la série, c'est La Maison de Mickey, la série, c'est Cusco, des petits épisodes, c'est 100 Dalmatiens, la série, Timon et Pumba, la série. Enfin, et du coup, on se rend compte que c'est peut-être que le problème vient de là, c'est-à-dire Enfin, qu'on a un Pixar, de toute forme. façon, est un studio de cinéma, Pixar. Je veux dire, enfin, c'est de long métrage. Là, Oui, là, c'est oui. Ouais, Disney ils font des Là, c'est séries pour Disney Plus aussi, donc ouais, mais là, enfin, là, en tout cas, c'est Disney Télévision Animation qui fait la série. C'est pas du tout produit par Pixar, en tout cas. Et du Et coup, je juste, pense qu'il y voilà, a, ça il y appartient à a Disney, quoi. De mon point de vue, enfin, c'est peut-être ça, c'est qu'il y a une façon de formater qui est très stricte, très verrouillée et qui fait que finalement, ben, tout ce qu'on pouvait trouver de passionnant, de creuser, de profond chez Monstres et compagnie, chez le film, chez Pixar, ben là, tout d'un coup, ça a été gommé. Bon, après, c'est une présomption parce qu'on ne sait pas du tout comment ça s'est passé dans le fond, mais en tout cas, ce qui ressort de ça, c'est quelque chose qui est assez lisse qui voilà, sur lequel, ben, tu t'accroches pas et finalement, quand c'est passé, tu l'as oublié, quoi et c'est dommage. Enfin, en tout cas, je sais pas, Pierre, tu en as pensé bah, quoi, toi? Bah, c'est moi vrai je que Pierre, trouve on t'a pas beaucoup entendu, mais surtout qu'en plus, t'es un peu la caution réalisateur, animateur 3D de ces missions, donc c'est bien d'avoir ton avis aussi un peu technique sur la série, en plus de ce que t'en as pensé sur le fond. alors, sur le fond, moi j'ai vu ça, moi j'aime beaucoup le premier film. Le 2 je l'ai un peu oublié, je l'ai vu qu'une seule fois, ça m'avait pas marqué et là, j'ai l'impression de voir un sous-produit du premier film, mais d'il y a 20 ans, donc je pense qu'ils ont récupéré des assets du vieux film, ils ont tout remis au goût du jour, mais ça ne se on sent que c'est une série qui est, quoi, il y a pas un effort incroyable sur ne serait-ce que sur les nouveaux personnages, à part le personnage de Mindy Kaling, que je trouve plutôt réussi en termes de concept de design, de forme et tout ça et d'animation, ils se font un peu plaisir. Le personnage principal, comme tu disais Jérém, c'est une catastrophe pour moi. C'est-à-dire, il est pas intéressant quoi, visuellement et il y a vraiment un truc qui était passionnant dans les films Pixar, c'était à quel point chaque personnage était construit autour de son caractère et ils étaient complémentaires quoi. Il y avait vraiment des jeux sur les silhouettes et tout. Là, il y a plus grand chose quoi et
Ça reste, bon, c'est pas catastrophique parce qu'il y a quand même, je pense que Disney, c'est pas des manches, mais là, c'est vraiment, le niveau zéro de ce qu'on peut faire avec, quoi. Il y a aucune magie Pixar dans ce truc-là. Bon, c'est pas Pixar, mais, c'est vraiment comme si tu avais, vu un truc, tu fais: «OK, on prend juste les bases et on oublie complètement tout ce qui peut être malin dans Monster Company et on fait juste, la base». Après, en termes techniques, bon, c'est des séries, j'ai l'impression que ça doit peut-être que tout le casting, vocal, coûte très cher parce que, en termes d'éclairage, de texture et d'animation, on n'est pas dans le haut du panier, hein. Après, c'est, encore une fois, c'est pas un travail qui est complètement ignoble, tu peux quoi, ça bouge quand même pas mal, ils font l'effort de faire des scènes un peu d'action, mais c'est quand même, je sais pas. En fait, par rapport à des séries télé classiques, c'est pas complètement ça reste de qualité, mais par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre d'un truc qui est pour Disney+, où ils sont censés proposer de la qualité, c'est un peu faible. Moi, c'est vraiment, surtout au niveau du scénario où il y a rien, en fait, quoi. Déjà, moi, le perso principal, je trouve pas intéressant parce qu'au final, sa démarche, quoi, c'est oui, tu vas essayer de faire rire et on sait qu'il va galérer, tu fais: «OK». Alors, si je suis un gamin, peut-être que ça va me faire rire, mais voir un mec galérer à faire rire, peut-être intéressant, mais je sais pas, je vois pas où ils vont avec un truc comme ça. Je sais même pas combien il y aura d'épisodes, je vais attendre, juste regarder. Hem, je comprends pas quoi. Pour le moment, il y en a 5 Ouais, d'annoncés. 5 prévus, ouais. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est, quitte à, capitaliser sur des licences, heu, j'aurais préféré qu'ils mettent beaucoup d'argent et faire un vrai travail sur, la suite de Monster Company. Parce que là, faire une suite à Monster Company pour proposer un truc, qui raconte rien, qui est, vraiment, en écriture, c'est feignant et tout ça, moi, ça me fait un peu de la peine. Alors, je sais bien que le film, le préquel était pas extraordinaire, mais justement, c'est peut-être l'occasion de faire un truc et l'univers de Monster Company est quand même plutôt cool. Donc, je trouve ça assez décevant, mais après, bon, c'est la logique de Disney+. Et je pense que c'est pas la première déception, quoi. C'est une des premières déceptions que j'ai pour Disney+, outre Marvel. Mais s'ils font ça avec d'autres films de Pixar, ça va commencer à un peu m'agacer, moi. Oui, Mathias, tu as un truc à dire? Ouais, non, c'est a priori, on part sur 10. C'est 10 épisodes et c'est une vingtaine de D'accord. minutes par épisode. Ouais, donc ça fait une sorte de gros long métrage. Mais si tu veux, en fait, j'ai l'impression que scénaristiquement, ils sont vraiment, très, très bas. Alors, je ne sais pas quelles sont les attentes par rapport à une série comme ça chez Disney, en fait. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est censé retrouver un peu la magie de ce que Pixar sait faire? Des fois, on n'y arrive pas, mais des fois, sait faire. C'est-à-dire, comme tu dis, des niveaux de lecture un peu différents, des choses qui plaisent à tout le monde. Il y a vraiment une créativité, quoi, qui est un peu, en général, au-dessus du game. Je trouve ça dommage de prendre des trucs Pixar et les amener sur une sorte de série tout venant, quoi. Je veux dire, tu mets ça à côté de les séries classiques, pour enfants actuelles, bah, tu vois, genre entre ça et Pas de Patrouille, on va dire, je vois pas trop où est la différence, quoi. Alors peut-être qu'il y aura une succès le seul truc qui pourrait, sortir un peu du lot, c'est, s'il y a vraiment une construction scénaristique intéressante autour du personnage principal. Moi que je peux pas le regarder, en fait, parce que je le trouve dégueulasse, mais peut-être qu'il va y avoir un truc intéressant. Après, je je trouve qu'en termes d'humour, c'est assez faible. Heureusement qu'il y a le petit peps comique de Mindy Kaling qui fait ressortir son personnage. Les autres persos, pour l'instant, ils sont en fait, tu l'impression de voir vraiment des archétypes, mais sans apport. Genre l'employé qui pense qu'on va prendre sa place, quoi, des trucs comme ça. Tu fais: «Ouais, OK, mais je l'ai déjà vu ça» et je sais pas, c'est pas très bien écrit, c'est pas très, c'est juste, c'est fait correctement, mais je m'attends à plus, en fait. Vraiment et à l'époque, Disney, il faisait des trucs quoi, à l'époque de Pixar, quand ils faisaient des trucs pour les enfants et tu sens qu'ils donnaient vraiment, ils y mettaient du cœur, ils y mettaient de la volonté pour que ce soit vraiment, des trucs de qualité qui apportent des choses. Là, je regarde ça, je vois pas ce que ça apporte à un gamin, en fait et ça me dérange un peu. Donc Même, je c'est même les vraiment du séries réf d'animation Disney traditionnelles de l'époque, quand on regardait voilà, c'est du gamin, étaient déjà formatage, beaucoup plus ambitieuses que ce qu'il y a maintenant. Ou alors, après, est-ce que je deviens juste un vieux con qui disait c'était mieux avant, mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait plus d'ambition sur les séries animées Disney des années 80, 80, 90. Télé, je parle, hein, on parle juste d'un DuckTale, par exemple, la bande à Picsou, ou des Tic et Tac, ou des trucs comme ça, ou même Bernard et Bianca, je crois qu'il y avait un animé aussi qui était sorti. Non, Moi, je mais sais pas, même c'est des choses qui avaient. la série Cusco, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Oui, c'est Ça, vrai que sur le ça me personnage de faisait Krang, marrer, là, ça me faisait hurler de rire. bah, tu vois, c'est le même réal, donc.
Mais non, il y a un truc où je suis totalement d'accord sur ce que tu dis, Pierre. C'est vrai qu'il y a il y a très peu d'action, mais il y a une scène d'action qui est donc le moment où le nouveau héros, en fait, essaye de faire rire un enfant, donc il se retrouve dans la pièce des portes. Et en fait, il y a tout le moment où forcément ça part en live avec le gamin qui rentre et tout part en sucette. Mais en fait, ça, c'est une redite totale parce qu'il y a exactement la même scène, il me semble, dans le premier. Il se passe exactement la même chose, je sais plus pour quelle C'est la raison. même scène là, dans Mais la série, c'est juste moins impressionnant, c'est tout. voilà, Donc, avec les bouteilles qui tombent dans tous les sens, les portes, les hurlements, machin. Et j'étais là, ouais, donc en fait, où est la proposition en fait? Si c'est pour refaire la même chose, bah, sur Disney+, j'ai accès, hein, il y a Monstres et compagnie, je peux le revoir, hein, à ce compte-là. J'ai pas, non, j'ai un peu de mal à saisir la proposition. Est-ce que c'est d'avoir du contenu original vraiment à destination des enfants? Pourtant, il y a quand même un catalogue qui est déjà assez conséquent sur Disney+, je trouve. bah, en fait, ce que je comprends pas, c'est que sur Disney+, tu as tous les films Pixar. Donc, mets les enfants devant des films Pixar et peut-être, laisse d'autres trucs arriver. Mais c'est pas comme si Pixar avait un rythme de fabrication de ses films qui était désastreux. Ils vont sortir un film tous les 6 mois parce qu'ils sont un peu pressés. Disney, ils sont aussi dans la course avec tous les trucs qu'ils font. Là, il y a 2 jours, il y a eu le trailer d'Encanto. Moi, je suis pas tout à fait fan de la direction artistique des films de Disney Animation Studio parce qu'ils sont très, très formatés sur le modèle de Frozen et Réponse. Mais c'est pas grave. Je veux dire, le catalogue, il existe. Alors, c'est pas des séries, mais ils ont un catalogue de séries qui est super riche sur Disney+ pour des enfants. Donc je comprends pas, à moins de capitaliser sur deux trois noms et sur l'image de Pixar, mais fais pas des choses comme ça si tu utilises les marques de Pixar, en fait. Moi, si tu me fais une série comme ça et que tu mets quoi? Avec les persos de Ratatouille, mais je défonce tout le monde, en fait, quoi. Je vais trouver les mecs chez eux et je leur fais du mal parce que c'est pas bien de faire ça, en fait. Et moi, je m'en fous un peu, en fait, tu vois? C'est juste que ça fait un peu des sacrifices de plus par rapport à des trucs. Donc Star Wars, il était passé avec bah bon, on va pas en parler, on a déjà fait un épisode là-dessus, mais t'as l'impression qu'en fait, Disney, bah, ils ont, c'est même plus là, il y a aucune donnée qualitative en jeu, c'est juste, faites du contenu, on s'en bat les couilles. Ça, c'est Monster Company, les gens aiment bien, ils ont dû faire un graphe, ils ont fait les gens, ils aiment bien aimé le premier Monster Company. Tu prends la fin, tu écris derrière, on s'en fout. C'est pas sous-produit, je pense qu'ils ont mis quand même de l'argent, les équipes ont beaucoup bossé. Je pense qu'il y a eu quelques difficultés parce que le travail était un peu, scindé entre plusieurs studios à cause du Covid et ils ont beaucoup bossé en télétravail, ce genre de choses. C'est un peu expliqué pour les boards, par exemple. Après, bon, moi j'ai bossé en télétravail sur des séries d'animation et le travail est quand même fait et je pense que ça ressemble beaucoup à une série où tu as un peu trop de producteurs et il y a pas un vrai mec, derrière qui a des idées, il y a pas un des grands réalisateurs de Pixar qui a une idée, qui en fait un film ou une série. Ça, moi je m'en fous que ce soit un film ou une série, si le mec il arrive avec une idée formidable et qu'il la déploie pardon, sur, 10 épisodes, bah, je suis content, parce que ce sera cool et même s'il y a pas les mêmes moyens qu'un film, tu vois? C'est bien sûr, il faut, quand tu fais une série, il faut un peu diluer ton budget, il faut, revoir certaines scènes à la baisse. Mais si l'écriture est là et si les situations sont là, c'est ce qui compte en fait. Tu pas obligé de faire quelque chose qui est incroyable en termes, bon l'animation ça compte un peu, mais je veux dire, pour les enfants, c'est pas là où est le truc, c'est l'histoire. Là, l'histoire, elle est tellement basique que bon, je me dis un enfant il regarde ça, bah, c'est pas déplaisant. Mais est-ce que s'il apporte quelque chose? Je ne crois pas. C'est vraiment ça qui m'ennuie en fait, c'est prendre une franchise qui a été super cool avec du potentiel. Déjà, ils avaient montré avec Monstres Université que c'était pas toujours facile de donner des suites et là, ils font ça. Bon, c'est un peu dans la continuité logique de Disney, ce qu'ils font avec, toutes les suites des films Pixar. Il y en a, ils sont très bien, mais parce qu'il y a des gens, intéressants, derrière. Et Toy Story, là, on va s'en manger aussi des trucs avec non, mais Buzz, pardon, c'est un long métrage qui va sortir. Mais, voilà, c'est un Déjà, Toy Story peu, 4 Toy était Story 4 qui largement est visuellement expendable aussi. incroyable, mais effectivement, Toy Story 4, le film ne raconte plus rien, quoi. C'est ça, il y a pas il y a une histoire. Surtout que la C'est juste conclusion parfaite visuellement, était c'est le incroyable. 3, donc. Mais le 3 est Non, un après, film, c'est peut-être qu'on est formidable. aussi, on est peut-être aussi, je pense, forcément plus exigeant parce que c'est vrai que quand Disney Télévision Animation sort des séries basées sur La Reine des Neiges, je crois qu'il y avait un truc sur Olaf, ils ont fait des trucs sur Réponse, sur Big Hero 6, enfin, de toute façon, tous les films y ont eu droit, même Aladdin à l'époque a eu son animé, voilà, c'est juste qu'en fait, on a peut-être moins de sensibilité sur ces choses-là, ou forcément quand ça touche à Pixar, qui est quand même un immense studio d'animation, et que comme tu dis, depuis la reprise par Disney, on a souvent des choses qui peuvent nous poser souci. Moi, ce qui me
pose vraiment souci, c'est surtout de ne pas pouvoir aller voir les films en salle, c'est de devoir les découvrir sur une télé. Moi, vraiment, c'est quelque chose. Autant Luca, ça va, ça allait, mais Soul, ça m'a fait mal, quoi. Donc, ouais, En plus, c'est pas comme. après, Il je y a suis un truc d'accord avec tout ce que tu qui me dis, choque hein. un peu. Ah, pardon, je te coupe, mais en fait, là, je suis devant le catalogue de Disney Plus pour les enfants. Mais c'est pas. En fait, même en termes de trucs originaux, tu vois, par exemple, Pixar, et aller trouver des trucs intéressants dans ce qu'ils appellent les Spark Shorts, qui sont des petits courts-métrages qui sont Ouais. incroyables. Ils sont pas tous bien, mais il y a des propositions graphiques, il y a des propositions de narration adaptées aux enfants. Il y en a, vous pouvez regarder Mon-Terrier, par exemple, c'est ultra Ouais, mignon, c'est très bien, super bien. Ouais. c'est super beau. Ouais, il y en a des super. Wind est plutôt intéressant. Après, il y en a qui sont moins bien, mais c'est pas grave. Et alors, je viens de découvrir aussi qu'il y avait une série qui était inspirée de l'univers de Saul, qui s'appelle 22, dans le petit perso dans le film, qui est une petite série apparemment dédiée à elle. OK, bon, après moi, Saul, je trouvais ça bien, mais bon, c'était un très bon film. Après, j'ai moins d'affect avec Saul qu'avec d'autres films de Pixar. Mais je sais pas, en fait, je comprends pas l'intérêt de cette série, en fait. Et j'aimerais bien qu'ils n'en fassent pas trop dans ce style-là, parce que moi, c'est juste décevant, en fait. Faites des trucs sur Cars, en même temps, il y en a eu 200, je pense, donc. Ouais, puis alors là, bon, c'est vrai que c'est pas le haut du panier. Non, en plus, je voyais que Pixar a, on va dire, aiguillé les équipes de la production de la série en leur envoyant des concept art non utilisés du film, un petit peu des notes des guidance voilà, pour qu'ils restent quand même cohérents avec l'univers mis en place. Mais bon, c'est quoi qu'il arrive, on va pas passer des heures et des heures là-dessus, hein. Je pense qu'on est tous les trois très, très déçus de cette série, même si on n'en attendait pas grand-chose non plus. Et de toute façon, la promo a été à peu près inexistante. Je veux dire, nous, on en a parlé parce qu'elle était au calendrier depuis longtemps, donc je l'avais mis au planning pour qu'on en parle. Mais je ne crois pas avoir vu de promo, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, pour la série, hein. Ah, après, moi, je suis assez d'accord avec Pierre. Je pense que ça renifle un peu la série où il y a différents pôles de production qui se mangent un peu le nez, où personne n'ose prendre vraiment de décision et tout. Après, on connaît pas la cuisine interne, mais je trouve qu'il y a un truc qui sonne assez faux. Ils ont repoussé la date de sortie d'une semaine et tout. Il y a tout un tas de trucs. C'est des petites alertes comme ça où tu dis tiens, c'est un peu étrange. Et au final, peut-être qu'un jour quelqu'un parlera et on saura le fin mot de l'histoire. Mais voilà, il y a vraiment un truc qui fait que il y a une sensation d'inabouti, quoi, trop superficiel, quoi. Et moi, j'en attendais vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu l'annonce et tout, j'étais vraiment à la fois excité et un peu angoissé par rapport à ça, en me disant il y a moyen vraiment de se foirer. Et surtout, quand tu dis la peur transformée en rire, tu dis fais-moi rire, c'est quand même la phrase qui peut faire le plus flipper au monde, quoi. Vas-y, fais-moi rire. Ok. Et Bah, bah voilà. ouais, non, mais en fait, bah, quand je vois un peu ce qui arrive sur Disney+, dans l'animation, bon, on a les trucs de Marvel. Moi, What If, pourquoi pas, allez-y, bon, c'est complètement à côté. On en parlera ici, je pense. Oui, bien sûr, mais en fait, ce qui est vraiment qui concerne les propriétés Pixar et Disney, bah, ils vont faire une série sur Cars. Donc, c'est pas. Il y a eu 300 trucs sur Martin Il y fait le avait con, déjà eu une série sur Cars en plus, Martin à ouais. la plage, oui, bah, Cars, de toute façon, c'est tellement un truc ancré dans la culture américaine que ils prend Martin va au kebab, les gens regardent. Alors, ils vont faire un truc sur Cars encore, je ne sais pas ce que ça va raconter, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus autre chose à raconter. C'est des Ils vont Cars faire une dans série, des Cars. ils vont faire une série sur Baymax, du coup. C'est le personnage de Big Ouais, Hero ouais. 6. Big Hero 6. Ils vont faire un truc sur Moana, donc voilà, comment exploiter ça. Et ils vont faire un truc sur les personnages de la Princess and the Frog, qui était quand même un Disney mineur. Je vois pas où ils vont, franchement. Qui est le dernier Et, Disney en 2D. ouais, Animation oui, parce que traditionnelle. c'était une tentative, ça n'a C'était la pas bonne, oui. trop marché, quoi. Donc, voilà, je suis un peu, je suis sceptique, on va dire. Et c'est pas aussi le premier personnage de princesse afro-américain, Si, non, Si, c'était si. pas. il me Et semble. c'était surtout un retour à l'animation traditionnelle 2D parce qu'ils avaient abandonné après La Ferme se rebelle, je crois. Il y avait eu beaucoup de quelques boosts de l'époque, le Chicken Little notamment. Et ils étaient revenus à la 2D juste pour ce film. Et après, c'était le dernier long Alors, non. métrage d'animation traditionnel de Disney. Là,
là, je viens de voir qu'ils vont faire aussi un film, une série sur Doug, le chien de Up. Donc là, là, ça attaque les sentiments, là, tu vois. Là, c'est pas bien ce Ah qui se ouais, passe. non, là par contre, on va pas. On va pas être Ah non. potes parce que Ah, tu vois, Monstres et compagnie, je peux pardonner, mais alors par contre, si on commence à toucher à là-haut, là, je vais me mettre pas bien. Là, je pense ça que je vais. s'appelle Doug's Days. Du coup, ce sera, c'est pas C'est annoncé. sûrement un jeu de mots avec Duck's Tale. Je ne sais pas. Et donc ils vont faire aussi une série sur l'univers de Zootopia. Donc comme quoi, ils y vont, tu vois. Ah bah c'est bien, ça nous fait Euh, plein d'idées de podcast. Je vous avoue qu'on parlera pas de tout, hein. non, Peut-être celle de Up, je t'avoue, pourquoi pas, on verra. ouais, après c'est vraiment les trucs Ups. Moi, je trouve que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, donc je sais pas, tu vois. Mais ce qui me rend triste, c'est que bah, Pixar fait quand même des trucs assez intéressants. Les Forky Ask a Question, c'est vraiment produit par Pixar. Après, c'est vraiment pour les tout petits, mais c'est très réussi, c'est très mignon. Il y a un petit peu le savoir-faire Pixar derrière, c'est-à-dire que c'est pas non plus indécent. Les Spark Shorts, c'est cool, ça dépend un peu du réel derrière. Après, ils ont fait des trucs, tu vois, ils ont fait les Pixar Pop, comment ça s'appelle? L'espèce de truc où ils présentent un peu, c'est Pixar in real life, là, tu fais: «Ouais, bon». Ah, sur les coulisses du studio, là? Ouais, alors putain, moi je regarde ça, j'ai l'impression c'est vraiment Bah, toi, l'animation, t'as comme ça l'impression qu'ils d'être ont. au boulot, en fait. Bah non, justement, c'est pas comme ça que ça se passe en Today, en général, c'est plutôt des gens qui gueulent ou des gens qui jouent à baby-foot, des trucs comme ça, mais là, c'était vraiment, ouais, tu fais un peu, non, mais c'est trop Disney, Ouais, ouais, trop, c'est enjolivé, quoi. un mix entre l'esprit Disney et l'esprit Apple. Les mecs sont tous là, ils sont tous contents, ils mangent bio et tout, tu fais: «OK, super». Donc pour en revenir à cette série, bah, si vous avez Disney+, si vous avez un enfant, mettez-le devant parce que c'est pas une série indécente à regarder. Ah oui, bah ça, pour le Heu, coup, non, si on avait 10 ans, je pense que, en plus, on adorait. Si t'as vu le premier film, t'es un gamin, t'es content. C'est juste que nous, c'est pas ce qu'on attend de Pixar, quoi. Bah, il y a pas le génie, quoi. Il y a aucun génie derrière, quoi. C'est une série, presque lambda sur une idée qui est intéressante parce que, Monster Company, ça reste un excellent film et la fin était cool parce que le truc du rire, tout ça, c'est une bonne idée. Là, je vois pas où est la nouvelle idée pour aller, faire une série, quoi, en fait. C'est juste ça. Peut-être que dans 10 épisodes, il y aura un truc incroyable. Moi, je suis pas sûr de le regarder, je vous avoue, mais c'est pas grave. On demandera à Mathias s'il a continué. Ouais, Vu je qu'en vais général, continuer, c'est moi. lui qui continue. Parce que Mathias, il a pas de travail, on le rappelle, il a que ça à faire. Bon, bah écoutez, je suis étonné, on a quand même réussi à tenir 40 minutes presque sur Monster at Work. C'était pas, c'était pas gagné. Aujourd'hui, je voudrais que pour les recos qu'on fait d'habitude sur un truc qu'on a découvert ou autre, aujourd'hui, je voudrais qu'on les centre sur Pixar. Voilà, que chacun d'entre nous recommande un Pixar, que ce soit un long ou un court. Voilà, et qu'ils disent pourquoi. Bah Pierre, comme d'hab, hein, vu que c'est toujours toi qui commencera jusqu'à la fin des temps, on l'a Heu, dit. Bah, moi, peut-être 2, c'est Non, le même un. réal Un. non, bah, c'est Ratatouille, forcément, parce que Voilà. Ratatouille, c'est, le film parfait, voilà, c'est, tout incroyable dans Ratatouille, qui est un projet sauvé du naufrage par Brad Bird, en collaboration avec un autre réal dont j'ai oublié le nom malheureusement, il faudrait que je regarde vite fait. Mais bon, c'est un film pour moi, je trouve, juste incroyable parce que les thèmes qu'il approche, il le fait tellement bien et tu sens que le mec, il pousse toutes les équipes et tous les concepts de narration jusqu'au bout. Il fait le tri et il prend que le meilleur, il prend que le meilleur, il prend que le meilleur. Et je pense que, ouais, moi, Ratatouille, c'est proche du film parfait parce qu'il y a vraiment rien à acheter, je trouve. Tous les personnages sont intéressants, tout est bien. Même des trucs, même des personnages que moi je n'apprécie pas trop, je trouve qu'ils sont quand même intéressants. Et je trouve que c'est un film vraiment incroyable. C'est peut-être le Pixar que j'ai le plus vu. Je trouve ça vraiment, je trouve ça juste hallucinant de faire un film comme ça, quoi. C'est parfait, quoi. Je l'ai revu à la télé la semaine dernière. Il C'est passait et ma Moi copine était en j'adore. train de le regarder. Je me suis posé, puis je l'ai regardé pendant qu'elle s'est barrée. Au final, je l'ai maté en Non, entier. mais les apports qu'ils ont fait sur ce film-là, ils sont fous, en fait, parce que c'était plus bon, il y avait des trucs qui avaient été faits sur les Indestructibles à ce niveau-là, mais c'était plus on fait des concepts technologiques pour essayer de broder une idée autour, pour essayer de faire une histoire, pour essayer de faire ce là non, le mec il fait: «Je m'en fous, je veux tout faire». Et du coup, il fait des trucs genre de comédie physique avec, Linguini. Bon, je parle même pas des poils et tout ça où c'est un défi en soi. Il fait des approches, graphiques de certaines choses avec la bouffe, quoi. Bon, moi, c'est ouf, le rendu de la bouffe, tu fais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire ça, en fait?» Et c'est incroyable ce film. Mathias, ton Pixar préféré, quoi, ton Pixar du cœur? Écoute, moi, c'est le Pixar dont vous avez parlé précédemment, c'est Up. Up, il est très, très présent dans ma vie. Je me suis marié sur une thématique, autour de Up. J'ai une Ta boîte aux maison lettres. vole, comme dans Up. Ouais, non, Il vit dans on une a montgolfière. on a une boîte aux lettres à la maison avec nos mains dessus et tout, nos prénoms et tout. Up, pour moi, je dirais pas que c'est le film parfait parce qu'il est assez inégal. Le démarrage du film, est
purement incroyable. Enfin, même après l'avoir vu une dizaine de fois, je continue à pleurer systématiquement à chaque fois. C'est un film qui parle de la vieillesse, qui parle du deuil, qui parle de l'aventure aussi, enfin des espoirs, des rêves et tout. C'est fait avec une intelligence, une délicatesse. Enfin, c'est une totale synergie entre l'écriture, le scénario, la réalisation, tout fait sens, rien ne dépasse, rien ne déborde, enfin en tout cas dans la première partie et tout ça. Après, je trouve que une fois qu'on est sur l'île et tout avec les chiens, enfin, c'est moins fort. Mais est-ce qu'on pouvait tenir aussi sur la distance? Je ne sais pas. Enfin, peu importe, mais voilà, ça reste pour moi mon Pixar de cœur absolu. Ok. Moi, je sais pas si j'arriverai à dire un Pixar de cœur. Je pense que mon Pixar de cœur, ce serait comme toi, à mon avis, ce serait là-haut, Mathias. Kung Parce Fu que juste Panda. pour. Juste pour... Ouais, ou Shrek. Non, je sais pas, juste la scène d'introduction de là-haut, pour moi, est sûrement une des plus belles choses que le cinéma ait proposé. C'est incroyable. Non, alors, je vais peut-être pas choisir mon meilleur, enfin mon préféré, mais sûrement un de mes plus gros coups de cœur récents. C'est Coco. Vraiment, j'ai adoré Coco. Je le trouve bah, déjà visuellement sublime. Je passe par toutes les émotions devant ce film. Il me fait rire, il me fait pleurer, il me fait danser. Et il m'a ramené aussi à mon enfance parce qu'il y avait, voilà, ma génération, quand on était gamin, c'était Aladdin, Le Roi Lion, La Petite Sirène, et c'était des comédies musicales en fait, où la musique faisait partie intégrante du dessin animé. Et on connaît tous, voilà, même Mulan, moi je pourrais chanter comme un homme à chaque soirée, après avec une bière à la main, sans problème, quoi. Et Coco m'a ramené à ça avec des chansons superbes où vraiment j'ai envie de chanter, je les retiens. Bon, après, c'est en anglais, donc forcément, je chante beaucoup moins bien en anglais qu'en français. Tout le monde, toute personne qui a fait un karaoké avec moi le sait, hein, Pierre. Et Je sais donc, pas de quoi tu parles. Ouais, ton donc, amour pour Michel Sardou. ouais, bah, t'as été droit dans le truc. Enfin, Sardou, mais non, mais moi, c'est plutôt Jean-Jacques Goldman. Mais bon, si un jour il fait une comédie musicale, Goldman, sache Jean-Jacques, reviens en concert quand tu veux, je viendrai. Donc, non, voilà, Coco, vraiment très très beau coup de cœur. Et puis, être capable comme ça de rendre la mort belle pour que des enfants n'aient pas peur. Enfin, voilà, je trouve vraiment que tout est très bien et très beau. Et la fin est sublime. Et les musiques sont géniales. Le gamin, il est touchant. Il y a À toujours un la fin, la personnage. grosse montée des fils sur la dernière chanson, elle te prend Ah, et te mais. retourne. Par contre, Ah non, mais moi je suis en. Bah, ma copine, c'est peut-être dommage qu'il soit c'est parti. torrent de larmes à chaque fois Tu sais sur ça. qu'il est parti, le réal de Coco, il a quitté Pixar. C'était un dernier, Ouais, c'était un des derniers réalisateurs historiques. Maintenant, la personne qui fait quoi, c'est monsieur, je sais pas comment il s'appelle, Danson, non. Putain, je suis fatigué. Pete Docter, maintenant, il est le patron de Pixar. C'est lui qui faisait les trucs plus conceptuels, comme, comme Soul ou comme Inside Out. Et Liam Krish était plus dans un Pixar un peu plus émotionnel. Ce que tu décris sur Coco, c'est ça, quoi. Et c'est peut-être dommage qu'il soit parti de Pixar. Après, je sais pas quel sera son prochain film. Mais je pense que ce sera très bien. Mais je trouve qu'il a apporté des choses, c'est Pixar, il y avait une émotion qu'il apportait qui va peut-être manquer sur les futurs trucs parce que c'était quelqu'un d'assez important pour Pixar et c'est peut-être dommage qu'il soit parti. Peut-être que Pixar va commencer un peu à décliner. Après, moi, je trouve qu'ils ont encore des jolies propositions et on verra s'ils arrivent à un peu passer le cap du stream et tout ça. Parce que ouais, qu'on puisse au moins aller les voir en salle, quoi. Stop. ça serait bien, ouais. Black Donc, Widow, par contre, j'en aurais rien à péter de le découvrir sur Disney+. Hein. Là, ça me fait juste chier de me ouais, non, mais il n'y a déplacer pas pour aller au des. ciné, quoi. Il n'y a pas des Pardon, artistes je me suis qu'on énervé. aime bien et qui ont travaillé sur Black Widow, alors que moi, tous les trucs de Pixar. Ah Ouais. bah oui, bah Brad Bird, il y avait d'ailleurs la colo Panic Chroma là en ce moment à Paris. Il y avait le jour où on enregistre aujourd'hui, il diffusait Le Géant de Fer, donc, qui est son premier film avant qu'il aille chez Pixar et qui est un chef-d'œuvre aussi. Si vous ne l'avez pas vu, chers auditeurs, voilà. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour recommander l'intégralité du catalogue d'animation américain. Bah écoutez, Pierre Mathias, merci beaucoup. Merci pour Merci à ces vous. recos. Merci pour votre avis détaillé, pertinent et émotionnel sur Monsters at Work. Donc on le rappelle, Monsters at Work, la nouvelle série adaptée du film de Pixar Monstres et compagnie, qui est disponible sur Disney+ depuis le 7 juillet. On n'a pas été conquis, vous l'avez vu. Après voilà, si vous avez des enfants qui ont aimé Monstres et compagnie, on va pas se mentir, il y a des chances que ça leur plaise et qu'ils soient sûrement beaucoup moins exigeants que nous. Pierre, Mathias, merci d'avoir été là.
Merci à Ça toi. fait 200 €, merci. Ouais, tu envoies la facture comme d'habitude et tu seras Ouais, payé pas de en souci. roupies pakistanaises. Chers auditeurs, on le rappelle, vous pouvez nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de podcast streaming. Donc, on est sur SoundCloud, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. On est également sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Vous pouvez nous laisser un petit message, nous dire voilà, ce que vous avez pensé de Monsters at Work, ce que vos gosses ont pensé de Monsters at Work, si vous avez des gosses. Vous pouvez nous dire également ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé des épisodes précédents, parce que Ce que tous vous nos pensez de anciens la vie, épisodes voilà. sont Ce que vous toujours pensez. disponibles, ce que vous pensez de la vie, ce que vous pensez que Pierre doit faire capillairement, si un jour vous avez la chance de découvrir son visage. En attendant, ouais, vous savez quoi les gars, c'est vous les monstres en fait. Vous êtes des tueurs, vous êtes des monstres. Allez, à bientôt. Pouah. Salut. Ciao. De pire en pire. Au De revoir. pire en pire les conclusions.